On commence maintenant la séance numéro 5. Donc, la séance numéro 5 du TD Matrawaku, du TD Matrois. Donc, nous sommes ici calculer le volume de la boule de centre haut et de rayon grand R supérieur sigma 0. Ça, on l'a fait au cours, hein, l'exercice numéro 5. Mais je le répète, directement, on a les coordonnées sphériques qu'on les cible. Le x égale r cos θ, cos phi, y r sinus θ, cos phi, z égale à sinus, les coordonnées sphériques. On a vu que le r supérieur égal à 0, r, θ supérieur égal à 0 inférieur à 2pi, phi supérieur égal à 0 inférieur à pi supérieur. On a déjà vu ça. Le dx, dy, dz, on a les coordonnées sphériques. R au carré, cos phi, dr, dθ, dφ. Donc, le volume de la boule, au cours, on avait la formule. Hein, la formule, c'est quoi directement? Je vous ai déjà donné le volume de l'intégrale triple. Ce sera 1 fois dx, dy, dz. Ça, c'est le volume. 1 fois dx, dy, dz. Par définition, hein, on l'a fait court. Et il n'y a pas de problème. Donc, c'est facile. Ça sera dx, dy, dz, on remplace par sa valeur. C'est r au carré cos phi dr dθ dφ. Il n'y a pas de problème. Donc, tout d'abord, on intègre par rapport à phi, hein, le cosinus phi. On intègre par rapport à dθ. Et puis, on va intégrer par rapport à dr. On l'a fait au cours, révisez votre cours. Ça sera 4 pi tiers r au cube. C'est simple. Donc, on passe à autre chose. L'exercice numéro 6. L'exercice numéro 6. Déterminer la nature des intégrales suivantes lorsqu'elles convergent, les calculer. D'accord? Lorsqu'elles convergent, les calculer. 1, 2, 3. On va voir l'exercice. Donc, l'intégrale de 1 plus l'infini x au carré plus 1 dx. Hein? Ici. L'intégrale de 1 plus l'infini x au carré plus 1 dx. Donc, tout d'abord, c'est une intégrale généralisée de première espèce, hein, puisqu'on a l'infini ici. Hein, donc, ça sera de première espèce. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer l'infini par lambda. On l'a déjà vu au cours. Donc, l'intégral x au carré plus 1 dx, c'est facile. Tout le monde sait intégrer le x au carré. Ça sera x au cube sur 3. L'intégrale de 1, c'est x. Hein. L'intégrale de 1 fois dx, c'est x. De 1 à lambda. Je remplace le x par lambda. Ça sera lambda au cube sur 3 plus lambda. La voici. Lambda au cube sur 3 plus lambda. Moins 1, puisque le x égale à 1. 1 sur 3. 1 au cube sur 3, c'est 1 tiers. Plus 1, ça sera moins 4 tiers. Ça tend vers quoi tout ça, hein? Par définition, il faut tendre tout ça vers lambda tend vers l'infini. Pourquoi lambda tend vers l'infini? Puisqu'on a remplacé l'infini par lambda. Hein? L'infini par lambda. L'infini par lambda. Ça tend, donc, le monombre du plus haut degré, c'est lambda au cube sur 3. Donc, l'infini au cube, c'est l'infini. Et ça sera l'infini, c'est facile. Tout le monde sait faire ça, je vous confiance. Ah, on a dit ici, la limite, c'est lambda tend vers l'infini, de l'intégrale tend vers l'infini. L'intégrale est divergente. Ça, c'est la nature de l'intégrale. Donc, elle est divergente. Si on trouve un nombre fini, on dit qu'elle converge. On a déjà vu ça. L'intégrale de 0 à plus l'infini, 1 sur la racine de x plus 1 dx. On va faire ça. Regardez. 2. L'intégrale de 0 à l'infini, 1 sur la racine de x plus 1 dx. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Bon, c'est une intégrale généralisée de première espèce, puisqu'on a l'infini à ses bornes. On remplace l'infini par lambda. Il y a 1 sur la racine de x plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2 le numérateur et j'ai multiplié le dénominateur par 2, puisque 2 sur 2, ça saute. Donc ça, c'est ça. J'ai rien fait. Le 2 sur 2, c'est 1. Donc ça, c'est ça. Ah, j'ai laissé le 2 ici, le 2 ici. Ça, c'est le 2. L'intégrale de 1 sur 2, la racine x plus 1 dx. Là, vous le devez savoir. On a fait au cours quelque chose pareil. Ah, je vais le répéter ça pour la dernière fois. Hein. Je ne vais pas à chaque fois répéter comment on intègre. Hein. Donc, maintenant, il suffit de... la formule a dit l'intégrale de du. L'intégrale de i, u à la puissance n, ça, vous le devez connaître. Je l'ai fait au cours. C'est très important. n moins 1, d'accord? Quoi? S'il vous plaît?
1, n-1, u à la puissance n-1. La formule, il faut à chaque fois, bien sûr, il faut essayer de l'apprendre. Par exemple, notre cas ici, hein, je veux l'intégrale de ceci. L'intégrale de 1 sur la racine x plus 1 dx. Je laisse ça le 2, hein. En dernier, je vais le faire. D'accord? Ce qui nous importe, 1 sur la racine plus 1. Qu'est-ce que je fais? Le i égale à x plus 1, je pose i. Donc, du est égal à quoi? Dx. J'ai posé le i égale à x plus 1. La dérivée de i, c'est dx, puisque la dérivée de 1, c'est 0. Et je remplace tout ça. L'intégrale de 1 sur la racine x plus 1 dx, c'est quoi? C'est l'intégrale. Dx, c'est quoi? Dx, c'est quoi? C'est di. Donc, c'est di. La racine de x plus 1, c'est quoi? C'est u. Donc, c'est u. Ah, et on a trouvé ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de du, i à la puissance 1 demi. Puisque la racine de u, c'est i à la puissance 1 demi. À quoi est égal? D'après ça, je vais appliquer cette formule. Je vais l'appliquer. Donc, le petit n, c'est quoi? C'est 1 demi. Allez, directement, j'applique. Petit n, c'est 1 demi moins 1. 1 demi moins 1. 1 demi moins 1. I à la puissance 1 demi moins 1. J'ai appliqué la formule. À quoi est égal? Moins 1 demi moins 1. C'est moins 1 demi. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. 1 demi moins 1, moins 1 demi. Moins et moins, ça fait plus 1 demi. Au dénominateur, ça sera 2 au numérateur. I à la puissance moins 1 demi. Ça sera 2. Ça sera u moins 1 demi. Ça sera u à la puissance 1 demi. En haut. Puisque c'était moins 1 demi. En haut, ça sera 1 demi. C'est 2 la racine de i. C'est 2 la racine de x plus 1. L'intégrale de 1 sur la racine x plus 1 dx, c'est 2 la racine de x plus 1. Puisqu'on a 1, 2, il ne faut pas oublier qu'on est sur 2. D'accord? On est là sur 2. Sur 2. Donc on est 2. Donc je divise ici par 2. Ça sera tout simplement la racine. Ça sera, on a multiplié par 2. Je multiplie ici par 2, donc sa racine x plus 1. Et regardez, c'est la racine de x plus 1. L'intégrale de 1 sur 2x plus 1, c'est la racine x plus 1. L'intégrale de la lambda. Ça tend vers quoi? Le 2, 2 la racine. Je remplace x par lambda. Ça sera la racine lambda plus 1 moins 1. Je remplace x par lambda, puis x par 0. Donc, ce sera 2 la racine lambda plus 1 moins 1. Si lambda tend vers l'infini, ça tend vers quoi tout ça? Bien sûr, ça tend vers l'infini, puisque l'infini plus 1, c'est l'infini, la racine de l'infini, c'est l'infini. Moins 1, ça ne va rien changer. Pourquoi on a remplacé lambda par l'infini? Lambda tend vers l'infini, puisqu'on a remplacé ici l'infini par lambda. Donc, l'intégrale, elle est comment? Elle est divergente. On termine la séance ici, s'il vous plaît. C'est facile, hein?